Il y a 2 semaines, j'ai voyagé et quand j'étais assis dans l'avion, j'étais à côté d'un type, il doit avoir 70, 75 ans. Et on commence à parler et tout. Il me dit, ouais, tu sais qu'il m'est arrivé un miracle aujourd'hui? Je dis, ah bon, quoi? C'est quoi ton miracle? Il me dit, ben, je suis arrivé à l'aéroport. Lui, il habite à Ashdod. Il s'appelle Yaakov Amselem. Il doit avoir 75 ans. Il travaille dans l'immobilier en Israël, en France. Il me dit, voilà, j'arrive à l'aéroport. Je lui dis, voilà, Yaakov Amselem, je voudrais vous enregistrer. La meuf, elle regarde sur l'ordinateur. Elle lui dit, ah, vous avez voyagé à Londres avant? Elle lui dit, non, non, je vais directement à Paris. Il dit, tu vas directement à Paris? Non, non, je vois que Yaakov Amselem, il va à Londres. Il dit, regarde, prends mon billet. Regarde directement, parce que je vais directement à Paris, je ne vais pas à Londres, moi. Donc elle prend le billet, elle regarde, tac, tac. Elle dit, ah ouais, mais monsieur, il y a 2 Yaakov Amselem. Il y en a un qui va à Londres, mais vous, votre vol, c'était la semaine dernière. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à la date d'où il devait de voyager dimanche d'avant, il est arrivé 1 semaine après. Elle dit, donc, il n'y a pas de voyage, ni Paris, ni Londres. Alors il lui dit, bah, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bah, allez au comptoir. Et là, il arrive au comptoir et là, il dit, voilà, regardez mon billet, tac, tac, c'était la semaine dernière, je me suis trompé de date, je suis arrivé 1 semaine après, qu'est-ce que je fais? La meuf, elle regarde, elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, à côté d'elle, il y avait un type comme ça, en cravate, comme ça, le truc est là, le machin, il parlait pas, comme ça, monsieur le neuf. Et tout d'un coup, il lui fait à la meuf comme ça, sans lui parler, il fait, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, voilà, il est arrivé, au lieu de venir dimanche dernier, il est arrivé ce dimanche. Le mec, il prend l'ordi, hop, il vérifie, et il lui reste des places dans l'avion. Donne-lui une place. Il lui donne une place sans rien payer. Il m'a dit, j'allais sortir ma carte bleue sans rien payer. Et on parle comme ça, d'où tu viens, où t'étais, tata. Bon, on me dit qu'il habite à Paris. C'était un monsieur qui avait des francs prix à Paris, tout ça. Il me dit, moi, j'ai grandi dans la ville de Baba Salé. Ok. Et il m'a dit, voilà, il y avait plusieurs familles. Une des familles qui est connue aujourd'hui de la ville de Baba Salé, c'est la famille Azerwal et Amouyal. Il m'a dit, les Azerwal, ils sont multimilliardaires. Il m'a dit, tu sais comment? Il m'a dit, Baba Salé, tous les vendredis, il passait dans les gens qui travaillent. Il prenait de la tzedaka pour les familles qui n'avaient pas de quoi faire le Shabbat. Il passait, l'autre, il lui disait, ils avaient des djellabas comme ça, ils avaient une poche comme ça dans les djellabas, il prenait, il lui donnait à Baba Salé. Baba Salé continuait. Quand il avait terminé sa tournée, il allait voir les familles qui n'avaient pas d'argent, pas d'oseille, et tac, il leur donnait l'argent. Et là, il arrive un vendredi, et Baba Salé arrive chez Michel Azerwal, et il lui dit, j'ai besoin d'argent cette semaine, mais plus que d'habitude, parce qu'il y a un cas spécial d'une famille qui a des problèmes, et on doit les aider. Non, Michel Azerwal, il dit, mais combien je vais lui donner? Si je lui donne trop, moi, je ne veux pas rester assez pour Shabbat. Si je lui donne pas assez, c'est honteux pour le Rav, Baba Salé, tout ça. Il faut savoir, Baba Salé était jeune à l'époque, c'est-à-dire c'était un Talmid Chacham, mais il était jeune. Il a réfléchi comme ça 2 secondes, il a dit, tu sais quoi? Ni moi ni lui, je ne vais pas lui faire honte, je ne veux pas avoir honte, je ne veux pas lui faire honte. Il a ouvert sa djellaba, la sacoche, enfin la pochette comme ça, comme aujourd'hui il y a les bananes, là, les trucs, là, les pochettes qu'ils ont tous. Il a ouvert comme ça, et il dit à Baba Salé, regarde, je tourne ma tête, prends ce que tu as besoin, ni toi ni moi on ne sera gênés, et comme ça, il a ouvert la pochette, Baba Salé il a mis sa main, il a pris ce qu'il avait voulu, il a tourné, il a dit c'est bon, il a dit donne-moi ta main. Il dit à partir de maintenant, Bezrat Hashem, la famille Azerwal, vous aurez de la bracha, de la tlachat, vous n'aurez plus besoin, vous serez plus que riche. Et depuis, Bliaïnara, ils ont des buildings aux États-Unis. L'hôtel qui est en face de la grande synagogue de Jérusalem, c'est un des hôtels qu'ils ont, parce qu'ils en ont plein. Et ce monsieur-là, Michel Azerwal, ni savait écrire, ni savait lire en hébreu. Bon, en français, c'est ses enfants aujourd'hui qui gèrent. Mais ça, c'est une partie de l'histoire de Hashgachat Pratit. J'arrive à Paris, tout ça, hop. Je devais voyager le lendemain pour aller dans un autre endroit. J'arrive dans l'autre endroit, on me dit c'est Mincha Arvi, je viens faire Mincha. On me dit vous parlez, vous êtes le Rav, vous parlez, il y a une Askara. Il y a Askara de qui? Elle me dit de Azerwal. Je dis c'est pas possible. La veille, l'autre il me raconte l'histoire de trucs et je leur raconte, je dis voilà j'ai une histoire sur votre grand-père. Vous allez me dire si elle est vraie cette histoire. Et je commence à raconter l'histoire, je termine l'histoire, elle me dit ouais, c'est l'histoire que notre grand-père nous racontait avec Papa Salé. C'est-à-dire que des fois, quand toi, tu essayes d'être droit avec les gens, tu essayes de faire le bien autour de toi, Akadosh Baruch Hu, il te donne la bracha. Mais dans ce type-là, moi ce que j'ai pensé, parce qu'il m'a dit, dès qu'il m'a dit ouais, il n'y a plus de billets, machin, il a dit bon, Akadosh Baruch Hu, merci Hachem,
Kanirek, tu veux que je reste une semaine en plus avec ma femme ou que je voyage pas tout de suite, je voyagerai après, c'est pas grave. Gamzoul et Tova. Quand toi, tu acceptes le din d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous fait passer des épreuves. Quand toi, tu acceptes l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ben voilà, il a passé le mifran, il a accepté l'épreuve, donc maintenant, j'ai qu'à lui donner. J'ai qu'à lui donner. Tu me remercies pour quelque chose où tu n'as pas à me remercier, ben maintenant, tu vas me remercier pour quelque chose que tu auras vraiment de quoi me remercier. Donc en vérité, il faut réfléchir comme ça. Quand toi, tu essayes d'être bon avec les gens, tu essayes d'être bien avec les gens, tu essayes de pas t'énerver, pas t'embrouiller, pas quand ils te parlent mal. À Paris, l'autre, il te le regarde mal. Pourquoi tu me regardes comme ça, mon frère? Calme-toi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai regardé, je peux regarder. Se trouve, il louche, le mec, il regarde de côté à la fois. Non, il faut savoir. Laisse. Tu laisses passer, Akadosh Baruch Hu, il laisse passer. T'es intransigeant, Akadosh Baruch Hu, il est intransigeant. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.